formation, c'était de sensibiliser les Jakarta man par rapport au fléau que constituent les grossesses précoces. Parce qu'on a constaté, d'après une étude menée ici au sud du Sénégal, que 9% des grossesses précoces sont issues de milieux scolaires. Donc on a pu découvrir que les Jakartaman, en quelque sorte, les études ont montré que les Jakartaman sont une frange de la population qui sont auteurs de ces cas de grossesse. Vu que les parents, les familles leur font confiance pour leur confier leurs enfants qui vont à l'école, donc ils peuvent avoir une certaine complicité avec ces dernières, soit pour les protéger dans leur sortie clandestine, si je peux le dire ainsi, ou bien même soit pour avoir certains sentiments, pour avoir certaines relations de complicité avec ces jeunes filles. Nos attentes, c'est qu'ils n'ont qu'à, on voudrait bien qu'ils comprennent le cri de cœur qu'on a voulu lancer par rapport à la situation, qu'ils puissent comprendre qu'il y a une nouvelle loi qui est là depuis 2020, une loi qui criminalise le viol. Donc quand on dit criminaliser le viol, ça dit que la loi est venue alourdir les peines par rapport au viol, par rapport à tout ce qui constitue un acte sexuel envers non seulement les filles, mais envers tout être humain par force, par violence. Donc cette loi est venue pour hausser en quelque sorte la peine encourue en cas de viol et de pédophilie. Donc la peine est comprise entre 10 et 20 ans. Voilà. On voulait aussi les sensibiliser par rapport à cet aspect qui est le fait qu'ils doivent penser à leur avenir, penser à l'avenir de leurs sœurs, penser à l'avenir de la population coldoise. Parce qu'une seule jeune fille qui a été sur le chemin de l'école, qui a été engrossée, c'est toute la population coldoise qui sera touchée. Parce que c'est juste un effet domino qui va se continuer à se propager. Donc on dit stop aux grossesses précoces. On souhaite que la sensibilisation, on pense bien que la sensibilisation a beaucoup, et ils ont bien compris notre cri du cœur, vu qu'on a senti qu'ils étaient intéressés, il y avait la concentration, il y avait leur engagement par rapport à des questions qu'ils ont posées pour avoir beaucoup plus d'éclaircissement par rapport à certains points. Vous avez bien dit, Jakartaman, leur rôle dans la communauté. Ici à Kolda, on voit que le moyen le plus utilisé pour le transport, ce sont les Jakarta. Et aujourd'hui, on voit que bientôt l'ouverture des classes, et toutes les familles presque ont besoin de Jakartaman pour le transport de leurs enfants. Madame Traoré l'a évoqué tout de suite. C'est une couche que la population a beaucoup plus de confiance, même pour le transport, donc ils doivent encore avoir beaucoup plus de responsabilités. Parce que dans toutes les familles, souvent on utilise les Jakartaman pour le transport des élèves et autres. Et quand on transporte quelqu'un, chaque jour on est avec, la personne là a toujours confiance en vous. Donc il y a une complicité qui se développe entre vous deux. Donc on les appelle à être encore beaucoup plus responsables et de faire un peu de tact et voir également le niveau de responsabilité qui pèse sur eux. Donc c'est avec leur aide qu'on peut toujours pousser les élèves vers la réussite. Et souvent nous prônons pour le non-détournement de ces élèves qui sont à l'école. Parce que les grossesses précoces, on voit que parmi les auteurs, il y a les Jakartaman, bien qu'il y a beaucoup d'autres de la communauté, mais comme eux, ils sont beaucoup plus sollicités, il faut qu'on les sensibilise pour qu'au moins, au niveau des Jakartaman, qu'il y ait moins de garçons qui engrossent les filles. Deuxième chose est qu'aujourd'hui, on constate ici, dans la commune de Kolda, il y a beaucoup d'accidents de la circulation. Et parmi ces accidents, souvent c'est vers la nuit ou bien les heures de descente des élèves. La circulation est dense. De ce fait, on les appelle également à beaucoup plus de conscience et de ne pas forcer. Parce que l'individu, quand il force son travail, il est déjà poussé à utiliser certains produits nocifs pour ne pas dormir ou bien quelque chose comme ça. Tout ça, ce sont des sortes de drogues qu'ils peuvent utiliser et cela fait qu'au niveau de la circulation, on rencontre beaucoup plus de dégâts. De ce fait, on les appelle également à ne pas le faire parce que l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Donc, on doit également les pousser à ne pas utiliser ces genres de produits pour au moins ne pas se vexer dans la déviance. Parmi les grossesses qu'on reçoit à l'école, les auteurs, il y a les Jakartaman qui font partie. Ce n'est pas la majeure partie parce que parmi les auteurs, il y a les éléments de la communauté, il y a également les usagers de la route comme les Jakartaman, il y a les enseignants, il y a les élèves entre eux. Et parmi les dernières études, c'est même entre élèves.
Donc je pense que c'est même entre élèves qu'il y a des grossesses. Donc c'est pourquoi cette formation est une formation parmi tant d'autres. Donc toutes les coachs sont formés. J'ai assisté ici à multiples formations qui ont ciblé les élèves. On est même parti dans des établissements pour faire la même formation chez les élèves pour au moins diminuer le coût. Maintenant, quand on veut agir pour diminuer quelque chose, on voit l'ensemble des cibles. Et parmi ces cibles, il y a les Jakartaman qui présentent une phrase très importante de ces cibles. Donc, raison pour laquelle eux aussi, ils ont besoin de formation et d'orientation pour au moins diminuer le taux. Parce que si on agit seulement chez les élèves et laisser les Jakartaman, on agit seulement chez les fonctionnaires, laisser les autres, je pense que ça ne marche pas. Raison pour laquelle la formation les cible aujourd'hui, mais demain également, on peut cibler encore d'autres secteurs. Ce sont des éléments de la société, des éléments très importants, des éléments qui servent plus les familles dans le domaine du transport, parce que les élèves ont besoin d'être transportés à l'école, on les amène et autres. Donc ces enfants qui sont proches des familles, ils doivent au moins développer une certaine responsabilité pour que ces familles-là puissent continuer d'avoir confiance en eux pour les confier leurs enfants qui vont à l'école. C'est que si eux, ils sont là, qui participent sur l'avenir et la réussite des élèves. Les Jakartaman participent sur la réussite des élèves. Mais si ces gens-là, ces éléments-là qui participent sur la réussite des élèves ne sont pas formés pour défendre et protéger ces enfants, ça risque d'être une catastrophe. N'est-ce pas? Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, ces formations les ciblent pour au moins qu'on puisse les orienter et qu'ils puissent savoir quelles sont les conséquences encourues par les familles, mais également les conséquences encourues par eux-mêmes en cas de grossesse précoce. Donc, c'est ça l'objectif aujourd'hui de la formation. On est dans le sillage du renforcement de capacité des adolescents et des jeunes dans le cadre de la santé et de la reproduction financé par notre partenaire Affaires mondiales Canada et UNFPA. Donc dans ce cadre-là, toutes les couches de la population doivent être informées pour lutter contre les mariages et grossesses précoces, lutter contre les infections sexuellement transmissibles et les violences basées sur le genre. Et dans ce sillage-là, les conducteurs de moto Jakarta jouent un rôle très important et ce qui a amené que notre partenaire a accepté de financer 2 sessions de formation, une à Vélingara et une à Kolda. Une session de formation inclusive où on a la boutique droit s'est invitée parce que simplement prenant en charge l'ensemble des questions juridiques et l'ensemble des questions judiciaires qui touchent les questions liées aux violences basées sur le genre au niveau de la région de Kolda. Le district sanitaire, en tant que répondant direct des questions liées à la santé, aussi a eu à intervenir, plus maintenant le KOSP qui travaille en milieu scolaire. Donc toute cette synergie, c'est pour qu'on puisse avoir la même information au niveau de ces comités de Jakarta, qui sont au niveau communautaire et au niveau scolaire, qui interviennent, qui apportent un intrant dans l'éducation des enfants, mais aussi dans la socialisation de ces enfants. Pourquoi? Parce qu'on voit aujourd'hui que la majeure partie des conducteurs de Jakarta à Kolda sont âgés de 15 à 25 ans. C'est des jeunes, la majeure partie. Et ces jeunes-là, si on ne renforce pas leur capacité, si on les explique les dangers qui sont liés à certains comportements, c'est demain des problèmes qu'on va régler. Et on ne va pas les régler d'une manière qui nous plaît, mais d'une manière que la loi voudrait que ça soit réglé. Donc on a jugé nécessaire d'anticiper sur la formation, sur la sensibilisation, mais sur l'éveil aussi de conscience, pour que cette marche critique de jeunes puisse comprendre, mais aussi être de relais au niveau des arrêts, parce qu'aujourd'hui, on a 30 Jakartaman qui sont là, qui viennent des arrêts, de l'ensemble des arrêts, même des villages du département de Kolda. Merci la boutique de droit pour son intervention sur toutes les activités que nous menons au niveau du département et la collaboration qui existe entre le centre conseil ado et la boutique de droit. Remercier le district sanitaire parce que nous sommes sous la tutelle du district sanitaire en matière de santé, même si nous dépendons du ministère de la jeunesse. Remercier aussi le président de l'association des Jakartaman, mais aussi tout le système scolaire, l'instruction médicale des écoles, le KOSP, mais remercier aussi les journalistes parce qu'aujourd'hui, si on est arrivé à avoir des résultats au niveau du New Deal, parce que ce que nous faisons, c'est des intrants au niveau du New Deal. Si on est arrivé aujourd'hui à avoir moins de grossesse au milieu communautaire, au milieu scolaire, à travers ce pacte que les jeunes filles ont signé avec leurs parents, c'est parce que la presse a accompagné ce programme-là, ça fait plus de 5 ans. Plus de 5 ans, tout ce que nous faisons apparaît au niveau de la presse et est renforcé, ce qui permet aux parents de pouvoir comprendre et d'adhérer à ce programme-là. Donc on remercie tout le monde et remercie aussi le partenaire qui a accepté d'appuyer cette activité, l'UNFPA et les Affaires mondiales Canada. Merci beaucoup.